Chantal Goya. Rien que le nom, et vous avez probablement déjà la mélodie de Bécassine ou de Panda qui tourne en boucle dans votre tête. Pendant des décennies, cette femme a été bien plus qu'une chanteuse. Elle a été la babysitter officielle de la France, la reine incontestée du spectacle pour enfants, le GOAT absolu de la berceuse. Un univers de velours et de paillettes où rien de mal ne pouvait jamais arriver. Mais, si je vous disais que derrière ce sourire impeccable se cachait une femme qui affrontait en silence le chagrin, la maladie, et des dettes colossales? Et si je vous disais que la femme qui dansait avec des lapins géants rêvait en secret d'être reporter de guerre? Née en pleine guerre. Égérie de la nouvelle vague. Devenue une star grâce à Bardot. Alors, comment la jeune femme qui voulait documenter les conflits armés est-elle devenue, presque par accident, la figure maternelle de toute une génération? Et surtout, quel incroyable combat menait-elle lorsque les lumières de la scène s'éteignaient? Accrochez-vous, car l'histoire vraie de Chantal Goya est bien plus complexe et bouleversante que n'importe quel conte de fées. Pour comprendre le paradoxe Chantal Goya, il faut remonter bien avant la forêt magique. On est le 10 juin 1942, à Saïgon, en Indochine française. Le monde est à feu et à sang. Chantal de Guerre, de son vrai nom, naît dans un contexte terrifiant, alors que l'occupation japonaise fait rage et que l'empire colonial français s'effondre. Son enfance est marquée par la fuite, l'exil. Sa famille quitte le Vietnam pour une France traumatisée par la guerre. Loin de l'image insouciante qu'on lui connaîtra, sa jeunesse est teintée d'une certaine mélancolie. Le mariage de ses parents est tendu, l'argent manque. Son père, autrefois une figure d'autorité en Indochine, peine à retrouver sa place, créant une tension silencieuse dans le foyer. À l'école catholique, la petite Chantal, sensible et introvertie, apprend à cacher ses émotions. Elle se réfugie dans les livres, l'histoire, fascinée par le pouvoir des récits. Et son rêve, son unique ambition, n'a rien à voir avec la musique. Elle veut devenir... Je jure que si tu veux réussir dans ta vie, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et commente « Amen ». Ne l'ignore pas ou tu pourrais le regretter. Journaliste. Reporter de guerre. Voyager, voir le monde, documenter la vérité. Elle s'inscrit à la Sorbonne en sciences politiques, observe l'effervescence des années 60, les manifs, la nouvelle vague, mais toujours en retrait, un carnet à la main. C'est là, en 1964, qu'elle rencontre l'homme qui va dynamiter sa trajectoire, Jean-Jacques Debout. Il est tout son contraire. Extraverti, théâtral, déjà une figure de la scène yéyé. Il est fasciné par cette jeune femme élégante et discrète. C'est lui qui la convainc de chanter. Elle est terrorisée. Chanter en public? C'est son pire cauchemar. Mais il insiste. La même année, le destin frappe une première fois. Le pape de la nouvelle vague, Jean-Luc Godard, l'a choisi pour son film masculin-féminin. La voilà propulsée égérie d'un mouvement intellectuel, elle qui se sent si peu à sa place sous les projecteurs. Le tournage est difficile, elle se sent perdue, mais son détachement naturel crève l'écran. Le film la rend célèbre, mais elle le vit comme une agression. Je ne voulais pas être connue, avouera-t-elle. Je voulais juste vivre tranquillement. Elle épouse Jean-Jacques, a 2 enfants, et tente de s'éloigner de la célébrité à chaque fois qu'elle le peut. Mais le destin, décidément, n'en a pas fini avec elle. Nous sommes en 1975. La carrière de Chantal est au point mort. Ses quelques chansons pop n'ont pas vraiment marché, sa carrière au cinéma non plus. Elle est surtout une mère de famille qui fait quelques tournées. Et puis arrive cette fameuse soirée. Une émission de télé en direct. La star attendue est l'icône absolue, Brigitte Bardot. Mais au dernier moment, Bébé annule sa venue. Panique en régie. Les producteurs cherchent désespérément quelqu'un pour combler le vide. Le nom de Chantal Goya est soufflé. Presque sans préparation, elle monte sur scène et interprète une chanson écrite par son mari, Adieu les jolis foulards. Une ballade douce, un peu triste. Et là, l'impensable se produit. La France est scotchée. La réaction n'est pas juste positive, elle est viscérale, stupéfiante. Les standards téléphoniques de la chaîne explosent. Des parents, des enfants, appellent en larmes, bouleversés. Dans les salons, le pays vient d'assister, sans le savoir, à la naissance d'un phénomène. Chantal n'était pas glamour ou provocante comme Bardot. Elle était maternelle, douce, réconfortante. En une seule performance, fruit d'un accident total, elle est devenue la figure musicale d'une génération. Du jour au lendemain, elle n'est plus l'actrice intello ou la chanteuse pop en difficulté. Elle est reconvertie en personnage de conte de fées. Le public en veut plus.
Avec Jean-Jacques, ils comprennent qu'ils tiennent quelque chose d'unique. Ensemble, ils vont bâtir un empire. Les spectacles s'enchaînent, la forêt magique, le soulier qui vole. C'est un triomphe sans précédent. Des peluches géantes, des légumes qui chantent, des châteaux en carton-pâte. Ces personnages, Marie-Rose, Bécassine, deviennent des icônes nationales. Les salles sont pleines à craquer, des quarts scolaires entiers se déplacent pour la voir. Mais derrière les lumières et les chansons joyeuses, une transformation silencieuse et douloureuse s'opère. Chantal Goya ne joue plus seulement un personnage. Elle devient ce personnage. Les médias, le public, attendent d'elle qu'elle soit Marie-Rose 24h24. Toujours souriante, toujours douce, toujours innocente. En privé, le poids de cette attente devient écrasant. Elle a la trentaine, elle gère un mariage, 2 enfants, mais professionnellement, elle est poussée à vivre dans un état de pureté enfantine permanent. Pas de place pour la colère, la fatigue, la douleur. Le rythme est effréné, les tournées épuisantes. Mais elle ne peut pas s'arrêter. Trop d'enfants comptent sur elle. Elle dira plus tard, dans une interview, cette phrase terrible, « Je n'avais pas l'impression de disparaître. Je disparaissais ». La vraie Chantal, la femme réfléchie qui rêvait de journalisme, s'effaçait sous les couches de maquillage et de robes à froufrou. Et le pire était encore à venir. Alors que l'empire Goya est à son apogée, en coulisses, tout s'effondre. Les spectacles coûtent une fortune à produire. Des erreurs de gestion et des investissements hasardeux plongent le couple dans des difficultés financières abyssales. Chantal doit prendre en main la logistique, les contrats, des rôles qu'elle n'a jamais voulus, juste pour maintenir leur monde à flot. Et puis, le coup de grâce. Le diagnostic tombe, brutal, clinique. Jean-Jacques Debout, son mari, le créateur de tout son univers, souffre d'un cancer de la prostate. Le traitement est un calvaire. La radiothérapie, les hospitalisations. Physiquement, il s'affaiblit. Mais émotionnellement, la chute est encore plus vertigineuse. L'homme qui créait des mondes fantastiques sombre dans une dépression profonde. Il arrête d'écrire, il arrête de parler. « Je suis tombé dans un trou noir », confiera-t-il. Et c'est Chantal qui se tient au bord de ce trou, refusant de le laisser tomber. C'est elle qui l'accompagne à chaque rendez-vous chez le médecin. C'est elle qui s'assoit à son chevet pendant des heures de silence. C'est elle qui gère les dettes, les angoisses, la maladie, tout en montant sur scène, chaque soir, pour enfiler le costume de Marie-Rose et chanter « Voulez-vous danser grand-mère ». Imaginez la force mentale. Gérer la potentielle faillite, la maladie grave de votre mari, sa dépression, tout en incarnant l'insouciance absolue devant des milliers de personnes qui ne doivent se douter de rien. Sa propre peine, sa propre peur, elle les enterre si profond que personne ne les voit. L'histoire de Chantal Goya, ce n'est pas l'histoire d'une chanteuse pour enfants. C'est l'histoire d'un destin incroyable, d'un succès subi plus que choisi. C'est le récit d'une femme qui rêvait de raconter la vérité du monde et qui a passé sa vie à construire une illusion pour le protéger. Une femme qui, derrière le sourire le plus célèbre de France, a mené en silence les combats les plus difficiles. Finalement, son rôle le plus héroïque n'était peut-être pas celui de Marie-Rose sur scène, mais celui de Chantal en coulisses. La gardienne silencieuse qui a tout tenu, tout supporté, pour que la musique, pour les enfants et pour l'homme qu'elle aimait, ne s'arrête jamais. Et ça, aucune chanson ne pourra jamais vraiment le raconter.